Bonjour, bienvenue sur PP World, le tapis rouge, le cinéma, place au rêve. L'ai-je bien descendu, vais-je bien courir dessus? Je vais vous présenter maintenant dans cette vidéo un produit pas comme les autres. Ok, comme moi, vous n'êtes peut-être pas les sous pour l'acheter, c'est pas grave, c'est une chaîne qui veut vous vendre du rêve. Et je vais vous vendre du rêve, avec un ampli home cinéma absolument incroyable, un des meilleurs amplis home cinéma au monde. Et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants avec Yann. Salut Yann. Salut Pépé. Tu vas bien Yann? Super bien. Alors justement, on va se pousser 3 secondes parce qu'il est là. Il est juste là. Voici la référence que tu vas donner maintenant de cet ampli exceptionnel pour des dizaines de raisons qu'on va exposer ensemble. L'AVC 8500H. Alors moi, je voulais en parler avec toi pour la bonne et simple raison, il paraît. D'autant disent, il paraîtrait, Yann, que c'est le seul ampli home cinéma grand public 13 canaux. Exact. C'est le seul ampli home cinéma 13 canaux disponible au monde en intégré. Mais c'est dingue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est compatible avec tous les formats sonores possibles imaginables. Comment ça se passe ça sur le terrain? Pourquoi est-ce qu'il coûte ce prix que tu vas nous donner maintenant? Alors, il est compatible avec tous les formats, je réponds déjà à la première question. Et deuxièmement, il faut 4000 euros, ce qui n'est pas monstrueux pour ce genre de produit, puisqu'on est dans des prix tout à fait raisonnables dans cette catégorie de produits. Alors justement, pour pas trop effrayer les gens en parlant de ta marque, Denon, tu as en gamme des produits beaucoup moins chers. On commence à 279 euros avec des amplis Dolby Digital et DTS qui sont conçus de la même façon sur les bases, c'est-à-dire qu'on reste la composition discrète, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont conçus comme des vrais amplis hi-fi dès 279 euros. Mais alors là, justement, puisque cette vidéo existe, elle est là pour faire rêver les gens. Fais-moi rêver avec ce produit. Qu'est-ce que fait ce produit pour 4000 euros que d'autres ne font pas? Dis-moi tout ce qu'il fait, s'il te plaît, please, Yann. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on peut faire de l'Euro 3D, on peut faire du DTSX, on peut faire du Dolby Atmos, tout ça avec le même ampli, en gardant plusieurs configurations d'enceintes, puisqu'on peut brancher 15 enceintes en simultané dessus, et automatiquement il va basculer sur les enceintes qui correspondent au format, parce que chaque format a un placement d'enceinte spécifique. Donc là, on va pouvoir basculer sur des enceintes Euro quand on écoute de l'Euro, automatiquement il va basculer sur ces autres borniers en Dolby Atmos, et ainsi de suite. Alors, pour faire rêver les gens également, il faut parler de puissance. Ça crache combien ce truc-là qui est monstrueux derrière, que je peux pas me le payer? Là, on est à 13 fois 160 watts, ce qui est déjà monstrueux pour un ampli intégré. Donc là, on a une belle machine. Donc 13 fois 160 watts. Oui, 13 fois 160 watts, Pépé. Enfin, tu fais sauter le compteur avec ça quand tu pousses chez toi en 13 canaux. Alors, c'est toute la particularité aussi des formats sonores qui sont du Dolby, etc. Puisqu'on a des inversions de phase, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on n'a pas une consommation permanente de 13 fois 160 watts. Ça peut arriver sur quelques fractions de seconde, sur une explosion ou sur des choses comme ça, mais la moyenne du temps, les sons vont passer de l'avant à l'arrière et on n'a pas toujours la même charge énergétique. Bon alors dis-moi, quel type d'enceinte faut-il mettre là-dessus? Comment tu règles tout ça? Tu as un micro que tu mets au milieu de la pièce pour le régler? Tu as combien d'entrées HDMI? Rêvons, on ne pourra pas se le payer de toute façon, faut rêver. Mais non. Alors là-dessus, on a beaucoup de choses. On a 8 entrées HDMI, ce qui est déjà pas mal. On a 3 sorties HDMI, c'est-à-dire qu'on peut avoir 2 écrans en simultané. On peut mettre un projecteur dans son salon et un télé, ce qui permet de passer de l'un à l'autre sans avoir à débrancher la prise HDMI, ce qui est assez pénible. Et on peut bien sûr avoir une deuxième zone HDMI. On peut donc tirer un câble HDMI avec du 4.5 dans une autre pièce de la maison pour pouvoir profiter d'un signal vidéo, tout en regardant par exemple une chaîne de télé dans une pièce et un Blu-ray dans une autre pièce. C'est dingue, alors il permet de faire transiter des signaux en Ultra HD, Dolby Vision, quoi, il accepte tout ce produit? Il accepte à peu près tous les formats. Pour le moment, il ne fait pas de 8K, mais il va faire la 4K, full rate. Il va faire bien sûr le HDCP 2.2. Donc il sait vraiment tout faire. À part le café, oui. I'm not hurt. Yann, alors parle-moi de la calibration. Les gens ont des enceintes, est-ce que le produit se calibre tout seul? Faut mettre un micro, il y a un circuit numérique derrière qui fait qu'il va se calibrer comme un grand tout seul, c'est Merlin l'Enchanteur? Oui, il va se calibrer tout seul. Et par contre, avant ça, il faut quand même expliquer deux choses. Parce que souvent, les gens confondent autocalibration et le setup. Le setup qui est juste la mise en service. Donc cet ampli va avoir une prise en main, ça veut dire guidé, pas à pas. C'est-à-dire qu'il suffit de le brancher. En un, on branche la HDMI à sa télé et on suit toutes les instructions à l'écran sans éteindre l'ampli. On peut même connecter les enceintes avec l'ampli allumé, ce qui est exceptionnel puisque les borniers vont s'éteindre pendant le vissage des câbles d'enceinte. Là-dessus vient se rajouter l'autocalibration, puisque l'autocalibration va après analyser l'acoustique de la pièce avec un micro qui est fourni sur plusieurs points de mesure pour étalonner toutes les enceintes et avoir un système très homogène et vraiment être englobé dans la scène sonore pour vraiment plonger au cœur de l'action.
Alors explique-moi, bien sûr, comme c'est un mouton à 5 pattes, Wi-Fi de tous les côtés, mise en réseau, qu'est-ce qu'il fait également? Il est ARS, c'est-à-dire qu'il comprend les fichiers DSD, tout le tremblement? Alors il lit les fichiers DSD jusqu'au 11.2, donc on est capable de lire tous les formats ARS en streaming. On est compatible avec le système EOS puisqu'il intègre un module EOS, donc on peut aller chercher de la musique sur son réseau, on peut aller chercher de la musique sur Spotify, Deezer, Tidal, etc. directement en ligne avec une application ultra pratique. On peut le connecter à plusieurs enceintes sans fil dans la maison et faire des party modes, donc on peut diffuser de la musique dans toute sa maison à partir de cette centrale. Alors il y a une application Denon dédiée purement à l'ampli, c'est-à-dire qu'on va avoir toutes les entrées HDMI, les niveaux, les réglages, même accès au mode d'emploi qui va directement monter en ligne. On a aussi l'application EOS qui le pilote. En fait, l'application EOS et l'application Denon sont transparentes, elles basculent de l'une à l'autre selon l'utilisation. En plus, on peut le piloter via une interface web, il suffit de taper son adresse IP sur son PC pour le piloter, et il sera aussi compatible avec des prises en main de distance pour les installateurs, donc on aura des systèmes type Domote et EEG qui pourront monter dessus. C'est dingue ça. Mais alors en même temps, quand il reçoit un signal Ultra HD, est-ce qu'il est capable de le toucher un peu, c'est-à-dire une image Full HD, est-ce qu'il est capable de faire un upscale vers l'Ultra HD, de toucher à des paramètres il est Dolby Vision, HDR 10, 10+, je ne sais pas. Alors, il ne va pas toucher l'image 4K. On va laisser l'image 4K passer de manière assez transparente. On va par contre intégrer toutes les normes HLG, Dolby Vision et HDR10. Donc cet ampli extraordinaire qui fait le café, qui a un mouton à 5 pattes, est-ce qu'il est capable de faire de l'upscale d'un signal qui serait Full HD vers l'Ultra HD? Oui, il a un scalaire 4K, donc on peut faire du 4K 60 Hz dessus. Yann, la domotique, on en parle, il peut également être intégré sur un système domotique ultra moderne? Oui, bien sûr. Alors, il peut intégrer sur la domotique ultra moderne, puisque tous nos produits ont un CLI, c'est-à-dire, c'est un terme un peu technique, mais c'est un système qui permet de piloter toute notre gamme. En fait, dès l'entrée de gamme, dès qu'on a des produits réseau, ils sont pilotables en IP. Certains modèles un peu plus haut de gamme, comme celui-ci, intègrent encore des prises RS232, ce qui permet en fait d'utiliser des systèmes de domotique. Ça permet d'avoir des systèmes très fiables quand on a un serveur ou un contrôleur domotique en RS232. Yann, dis-moi, maintenant que ce mouton à 5 pattes existe, qui est un engin extraordinaire, je trouve que c'est exceptionnel, tu vois des évolutions possibles vers d'autres types de formats, d'autres évolutions numériques sur ce type de produit très haut de gamme? Ah bah, bien sûr, la Wika va arriver dans quelques années, ou peut-être même plus rapidement. On a aussi des enceintes sans fil qui vont pouvoir se rajouter au système, peut-être même avoir du 5.1, voire du 7, du 8 sans fil, ce qui pourrait être assez intéressant. Donc toutes ces choses-là sont encore en travail, ça veut dire qu'on est en train de travailler dessus, parce que c'est pas évident de générer des systèmes multi-room avec des enceintes sans fil, mais il y a aussi la Wika qui arrive, qui nécessite beaucoup de ressources, de nouvelles connectiques HDMI, et ceci, on en parlera un petit peu plus tard avec Pépé, sur la HDMI et ses évolutions. Justement, les HDMI qui sont dessus sont des HDMI qui sont évolutives, on peut faire bouger les choses ou c'est un peu figé au HDCP 2.2? Alors pour le moment, c'est figé au HDCP 2.2, on ne peut pas modifier techniquement une HDMI ni la faire évoluer. Par contre, on peut changer la carte. Sur ce modèle, c'est une carte qui pourra être modifiée puisqu'on aura un upgrade en cours d'année ou fin d'année quand la HDMI 2.1, c'est un peu technique, mais pour le moment on est en 2.0 AB ou 2.0 B qui permet de faire fonctionner tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Et pour la 8K, il faudra monter encore en résolution. Donc tu es quand même en train de rassurer les gens qui auraient la possibilité financière d'acheter ce type de produit. Il est évolutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé dans le marbre, il va pouvoir évoluer au gré de ce qui va se passer, sauf le 8K bien sûr. Alors pour le moment il n'est pas figé dans le marbre, on ne sait pas jusqu'où on pourra aller dans l'évolution, bien sûr, mais pour le moment on est certain de pouvoir aller jusqu'en 2.1, ça c'est sûr, puisque la carte est en cours de développement pour pouvoir l'intégrer courant de fin d'année ou début de l'année prochaine. Dans tous les cas, je te remercie encore une fois, Yann, c'est vraiment la boîte de Doliprane avec toi, mais j'adore, tu me montres des produits qui sont exceptionnels, on rappelle la référence du produit et son prix, ça me fait rire. Bah, le prix, 4 000 € et sa référence AVC 8500 H. Et c'est ton plus gros modèle chez Denon, il n'y a pas mieux pour le moment. C'est mon plus gros modèle chez Denon. Eh bien merci Yann. Ben, merci Pépé, à bientôt. Bah oui, à bientôt. On remonte encore un petit peu comme c'est tellement beau. Et je te laisse en même temps sur le tapis rouge pour te remercier. Voilà, il fait un coucou derrière. On va le revoir. Oh, on va le revoir tout à l'heure. 3 marches en même temps. Le mec, il est trop fort. Je suis descendu 3 marches en même temps. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. C'était pour vous faire rêver. C'est un vlog comme ça, pris sur le vif. Directement, je voulais vraiment vous montrer ce produit. Et Yann en parle avec amour parce qu'il adore ce produit. Et moi, comme je suis un rêveur, je me suis dit, il faut que je leur montre que ce type de produit existe. C'est pas la seule marque à faire des produits comme ça haut de gamme. Mais attention, c'est le seul produit actuellement
récemment sur le marché, on est en juin 2018, qui a 13 canaux en sortie avec tous les formats audio et tout ce qui va avec. Donc c'est assez étonnant. Moi, ça me fait kiffer. Ça me fait vraiment kiffer de voir que ça. Voilà, les Japonais, là-dessus, ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Et moi, je vous dis à très 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 vite sur PP World pour d'autres vibrations audio, vidéo, voyage, billets d'humeur avec des produits à pas cher et des produits à très cher. Parce que le rêve passe par là également. Si, non, mais vraiment, je vous embrasse. 1. Bonjour. Donc cet ampli, est-ce qu'il est capable de faire de l'upgrade C'est juste de la modulation de fréquence et on a On va le revoir. Oh, on va le revoir. Oh.